La mort, la première des étapes menant vers l'autre monde. Bismihi ta'ala. Cette étape comporte des obstacles, durs à franchir et des moments difficiles à supporter. L'un des premiers obstacles est l'agonie et la difficulté de l'extraction de l'âme du corps. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est une étape très difficile, car l'agonisant doit faire face à des épreuves de toutes sortes. Les douleurs de la maladie, la paralysie de la langue, la disparition des forces du corps, les lamentations de la famille et leurs adieux, le souci de l'orphelinat des enfants, la séparation des biens, des trésors et des économies qu'on a tant peiné à obtenir durant toute une vie. Beaucoup de ces biens peuvent être mélangés avec des propriétés illicites, des injustices envers autrui ou des droits d'Allah non acquittés, comme la zakat ou d'autres obligations. Ce souci n'apparaît parfois qu'au moment de la mort, lorsque la séparation devient inévitable. L'imam Ali a décrit cette situation en expliquant que l'agonisant se rappelle les biens accumulés sans se soucier de leur légalité, puis doit en assumer la responsabilité alors que d'autres en profiteront après lui. À cela s'ajoute la terreur d'entrer dans un monde inconnu, de voir un spectacle jamais vu auparavant, lorsque le voile est levé et que la vision devient perçante. Il voit alors le messager d'Allah, les membres de sa famille, les anges de la miséricorde ou du châtiment, tandis que Satan et ses partisans tentent de susciter le doute dans son cœur au moment où l'ange de la mort se présente. L'imam Ali résume cette situation en disant que les agonies de la mort s'emparent de l'homme et que ce qu'il vit est indescriptible. Il est rapporté que lorsque l'ange de la mort arrache l'âme d'un mécréant, la douleur est extrêmement intense. Le prophète a précisé que certains parmi la communauté peuvent également subir une extraction difficile, notamment le gouvernant injuste, celui qui s'approprie les biens d'un orphelin et le faux témoin. Cependant, certains actes facilitent et allègent l'agonie. Il est rapporté que celui qui souhaite que sa mort soit facilitée verra ses difficultés allégées. L'un des récits les plus marquants concerne un jeune homme en agonie dont la langue était bloquée et qui ne pouvait prononcer l'attestation de foi. Lorsque sa mère, qui était en colère contre lui accorda son pardon, sa langue se débloqua immédiatement. Ce récit montre la gravité de la désobéissance envers les parents. Il est également rapporté que celui qui habille un croyant sera revêtu d'un vêtement du paradis et que celui qui nourrit un musulman d'une douceur verra l'amertume de la mort lui être retirée. La lecture des sourates Yasin et As-Safat, ainsi que certaines invocations, est recommandée pour l'agonisant. Le jeûne de certains jours, les prières spécifiques et les invocations quotidiennes sont également mentionnées comme des causes d'allègement de l'agonie, de protection contre la pression de la tombe et contre les peurs du jour de la résurrection. Le deuxième obstacle est la adila, c'est-à-dire le risque d'abandonner la vérité au moment de la mort sous l'effet des tentations de Satan. Celui-ci tente de semer le doute dans le cœur du mourant afin de l'éloigner de la foi. Pour se protéger de ce danger, il est recommandé de renforcer sa certitude dans les fondements de la religion, de se confier à Allah et de réciter des invocations spécifiques. La récitation régulière d'invocations après les prières, la constance dans les obligations religieuses et l'accomplissement des prières à leur heure font partie des moyens de protection. Il est rapporté que l'ange de la mort observe les serviteurs au moment des prières et aide ceux qui les accomplissaient assidûment en leur dictant l'attestation de foi au moment de leur départ. L'imam al-Sadiq a également recommandé de respecter les droits d'Allah, de ne pas utiliser ses bienfaits dans la désobéissance et de faire preuve de générosité et de sincérité. Parmi les pratiques recommandées figure la récitation de certaines invocations coraniques, les glorifications connues sous le nom de tasbih, de Fatima, la lecture régulière de certaines sourates, ainsi que différentes prières surérogatoires. Deux récits illustrent les dangers liés à la fin de vie. Dans le premier, un disciple mourut sans pouvoir prononcer l'attestation, deux fois à cause de 3 défauts: l'envie, la calomnie et la consommation d'alcool. Dans le second, un homme en agonie récita un vers, lié à un souvenir de désir et de faute. Au lieu de prononcer l'attestation, montrant que ce qui occupe le cœur durant la vie peut apparaître au moment de la mort. La leçon tirée de ces récits, quelles que les intentions et les habitudes du cœur, déterminent l'état final.
Il est également mentionné que certains manquements graves, comme l'abandon de la zakat ou la négligence du pèlerinage pour celui qui en a les moyens, peuvent empêcher l'homme de mourir dans un bon état. Avant de continuer la vidéo, prenez quelques secondes pour soutenir Balkis TV. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'un simple partage de votre part sera une cause de guidance ou de rappel pour quelqu'un et une récompense pour vous auprès d'Allah. Barakallahu fikum. La tombe est l'une des étapes les plus terrifiantes et les plus désolantes du voyage vers l'autre monde. Car n'est-ce pas la tombe qui dit « Je suis la maison du dépaysement, je suis la maison de la désolation, je suis la maison des vers ». Cette étape comporte des obstacles très difficiles à négocier et des lieux désolants et terrifiants. Le premier obstacle est la désolation de la tombe. Il est dit dans Manla, Yahduruhu al-Faqih d'Al-Shaykh al-Saduq, que la tombe comporte des terreurs affreuses. Aussi ne doit-on pas entrer le mort d'un coup dans sa fosse. On doit le déposer d'abord près de celle-ci et attendre un peu jusqu'à ce que le mort se prépare à cette entrée. Puis on doit le rapprocher encore un peu plus de la fosse et attendre quelques minutes avant de le déposer enfin dans son tombeau. Al-Majlisi explique ce dépôt progressif du corps ainsi. L'âme s'est séparée du corps, mais l'âme parlante reste vivante lorsqu'elle quitte le corps. De ce fait, elle éprouve la peur de la pression de la tombe, de l'interrogatoire de Munkar et Nakir et des supplices d'Al-Barzak. Cette procédure doit aussi servir de leçon aux vivants afin qu'ils réfléchissent à ce qui les attend. On rapporte que l'imam Moussa al-Kadhim a dit que les maisons lui paraissaient étroites lorsqu'il pensait à l'enterrement et qu'il fallait accorder un délai aux morts afin qu'ils se préparent à l'interrogatoire. Barah ibn Azib rapporte que le prophète, en voyant un tombeau, s'assit à côté et pleura jusqu'à mouiller la terre, puis dit « Préparez-vous à un sort pareil à celui-ci. » Un sage a dit avant sa mort « Que pensez-vous de quelqu'un qui part pour un long voyage sans provision, qui séjourne dans une fosse sans compagnon et qui se présente devant un juge sans préparation ?» Il est rapporté que Mariam, interrogée après sa mort, souhaita revenir pour prier. Une nuit froide et jeûner une journée chaude en disant que cette voix est terrifiante. Fatima recommanda qu'on récite le Coran et des invocations près de sa tombe car le mort a besoin de la compagnie des vivants. Le prophète a dit que la première nuit dans la tombe est la plus difficile et qu'il faut demander la miséricorde d'Allah pour les morts par l'aumône ou la prière. Une prière spécifique, appelée Salatul Wahsha, est recommandée la nuit de l'enterrement. Il est également rapporté que certaines invocations, la lecture de Yassine, le jeûne de certains jours et les bonnes actions peuvent alléger la solitude de la tombe et attirer la miséricorde divine. Le deuxième obstacle est la pression de la tombe. L'imam Ali a dit que la tombe est plus dure que la mort pour celui qui n'a pas obtenu le pardon et qu'elle peut être soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Il t'a averti de son étroitesse, de son obscurité et de sa solitude. L'imam al-Sadiq invoquait Allah pour l'élargissement de sa tombe et pour être aidé face à ses difficultés. Parmi les causes du châtiment figurent la négligence dans la purification, la médisance, la calomnie, le mauvais comportement avec la famille et la dureté envers les proches. Il est rapporté que la pression de la tombe peut être une expiation pour certains manquements. Plusieurs actes sont mentionnés comme protection. La lecture de certaines sourates, la prière nocturne, les invocations quotidiennes, la lecture d'Al-Molk, la prière de nuit, le jeûne de certains jours et la récitation d'invocations spécifiques. D'autres traditions mentionnent des pratiques recommandées lors de l'enterrement, comme la prière pour le défunt, ou certaines invocations afin d'obtenir la protection divine. Le troisième obstacle est l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Les deux anges viennent sous une forme impressionnante et interrogeant le défunt sur son Seigneur, son prophète et sa religion. Comme la situation est difficile, le talqin est recommandé au moment de l'enterrement et après la mise en terre. Abu Dar, lors de l'enterrement de son fils, exprima son inquiétude, non pas pour la séparation, mais pour ce que son fils allait rencontrer dans la tombe. L'imam al-Sadiq a expliqué que les œuvres du croyant l'entourent dans sa tombe. La prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et les bonnes actions viennent le protéger. Il est également rapporté que des formes
lumineuses représentant les actes du croyant se tiennent autour de lui pour repousser les épreuves. Certaines traditions mentionnent que le jeûne, les veilles d'adoration et les actes de dévotion apportent la miséricorde et facilitent un interrogatoire. Des récits rapportent aussi des visions ou des rêves, illustrant la protection accordée à certains défunts grâce à leurs actes ou à la miséricorde divine. Al-Barzakh. Parmi les étapes terrifiantes du long voyage vers l'autre monde figure le Barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection, que le Coran évoque ainsi. Derrière eux, après la mort, il y a une barrière, Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Un jour, l'imam al-Sadiq, paix dit « Par Allah, je crains pour vous le Barzakh ». Lorsqu'on lui demanda ce qu'était le Barzakh, il répondit « C'est la tombe depuis la mort jusqu'au jour de la résurrection ». Dans son livre, Al-Qutb al-Rawandi rapporte que les morts se présentent certaines nuits en larmes et appellent leurs familles et leurs proches. Ils demandent de la compassion, des bonnes actions, des invocations et des aumônes en leur faveur, rappelant qu'ils vivent désormais dans des lieux étroits et remplis d'angoisse. Ils regrettent de ne pas avoir dépensé leurs biens pour la cause d'Allah lorsqu'ils en avaient la possibilité et supplient les vivants de saisir l'occasion avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète paix recommanda d'envoyer des cadeaux aux morts, en précisant que ces cadeaux sont l'aumône et le du'a. Les âmes viennent chaque vendredi près des maisons de leurs proches, appelant à la compassion et rappelant que leurs biens ont profité à d'autres alors qu'eux doivent en rendre compte. Il est également rapporté que lorsqu'une aumône est faite au nom d'un mort, un ange la transporte comme une lumière jusqu'à sa tombe, qui s'élargit aussitôt. Celui qui agit ainsi reçoit une immense récompense et sera protégé le jour de la résurrection. Les morts, incapables d'agir eux-mêmes, attendent les bonnes œuvres de leurs proches, notamment les invocations, les prières de nuit et les actes de bienfaisance accomplis en leur nom. Il est même rapporté qu'une personne désobéissante envers ses parents peut être considérée comme bienfaisante après leur mort grâce aux œuvres qu'elle accomplit pour eux. Parmi les devoirs les plus importants, envers les défunts figure le paiement de leurs dettes, l'accomplissement de leurs obligations religieuses non réalisées et les actes d'adoration accomplis à leur place. Selon plusieurs hadiths, la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône et toute œuvre accomplie pour un mort lui parviennent, tout en apportant également une récompense à celui qui les accomplit. Un récit mentionne qu'un homme fut délivré des supplices grâce à la bonne action accomplie par son fils après sa mort. Plusieurs récits rapportent aussi des rêves véridiques montrant l'importance des dettes et des obligations non acquittées. L'un d'eux raconte qu'un défunt souffrait à cause d'une dette oubliée et ne trouva le soulagement qu'après son règlement. Un autre récit évoque une mère dont la situation dans l'au-delà dépendait de l'accomplissement par son fils d'actes d'adoration en son nom. Ces récits rappellent qu'il ne faut jamais négliger les engagements envers Allah ou envers les créatures. D'autres témoignages indiquent que les actes accomplis après la mort, prière, jeûne, paiement des obligations ou réparation, des injustices, peuvent délivrer un défunt des difficultés du Barzakh. Un autre récit évoque l'incarnation des actions. Les bonnes œuvres apparaissent sous une forme agréable pour accompagner le défunt, tandis que les mauvaises prennent une forme répugnante et peuvent l'empêcher de bénéficier de la compagnie de ses bonnes actions. Le prophète paix a expliqué que chaque personne sera enterrée avec son compagnon, qui n'est autre que ses propres actes. Ainsi, Al-Qiyamah, la résurrection. La résurrection est l'étape la plus terrifiante de l'au-delà. Le Coran la décrit comme un événement lourd et soudain. Selon un hadith, même l'archange Jibraïl trembla lorsqu'on évoqua ce moment. Un autre récit rapporte que Jibraïl fut saisi d'une grande frayeur en voyant descendre l'ange Israfil, croyant que la résurrection était imminente. Il est rapporté que toute la création redoute ce jour et que la résurrection aura lieu un vendredi. Lorsque le prophète évoquait la résurrection, son visage changeait et son ton devenait plus intense. Il expliqua à un homme que la grande frayeur ne ressemble à rien de ce que l'on peut imaginer. Au premier souffle, les vivants mourront et les morts se lèveront. Puis au second, tous seront rassemblés, le ciel se fendra, les montagnes disparaîtront, et l'angoisse sera telle que chacun ne pensera qu'à lui-même.
Cependant, plusieurs actes sont mentionnés comme cause de protection contre cette grande frayeur. La récitation régulière de certaines sourates, le respect des personnes âgées dans l'islam, mourir en route vers le pèlerinage ou dans les lieux sacrés, éviter le péché par crainte d'Allah, lutter contre ses passions, maîtriser sa colère et venir en aide aux croyants en difficulté. Il est également rapporté que celui qui aide un croyant en détresse recevra des miséricordes, dont la majorité lui seront réservées pour affronter les terreurs du jour de la résurrection. Parmi les causes de sécurité figurent aussi la bonté envers les orphelins, la compassion envers les veuves, l'aide aux pauvres et la satisfaction des besoins des croyants. Enfin, visiter la tombe d'un musulman et y réciter certaines sourates est également mentionné comme une cause de protection contre la grande frayeur. La sortie du mort de sa tombe. Parmi les étapes effrayantes de la résurrection figure le moment de la sortie du mort de sa tombe. Ce moment est l'un des 3 moments les plus pénibles pour les fils d'Adam. Allah dit « Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour dont on les menaçait, le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait. » Ibn Mas'ud rapporte un hadith de l'imam Ali. P. Dans la résurrection, il y a 50 étapes, dont chacune durera 1000 ans. La première est celle de la sortie de la tombe. Les gens resteront prisonniers, pieds nus, dénudés, affamés et assoiffés pendant 1000 ans. Celui qui sortira de son tombeau en croyant en Allah, à l'enfer et au paradis, à la résurrection, au compte et au jour du jugement, et en reconnaissant la véracité du prophète, Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, et ce qu'il a apporté d'Allah sera délivré de la faim et de la soif. L'imam Ali, puis écrit dans Nahj al-Balagha, c'est un jour où seront rassemblés les premiers et les derniers, pour le jugement et la rétribution. Ils seront humiliés, debout, leur sueur leur montera jusqu'à la bouche, et la terre tremblera sous leurs pieds. Le mieux loti sera celui qui trouvera un endroit où poser ses pieds. L'imam al-Sadiq, Piki, décrit la station des gens ce jour-là. Comme des flèches serrées dans un carquois, ils seront si proches les uns des autres qu'ils ne pourront ni bouger ni trouver de place pour leurs pieds. Baras ibn Azib rapporte un hadith du prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, rapporté par Amin al-Tabarsi. Ma'ad ibn Jabal demanda au prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, d'expliquer le verset. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, répondit « 10 catégories de ma communauté seront ressuscitées sous des formes différentes. Certains seront ressuscités sous forme de singes. Ce sont les semeurs de discorde. D'autres sous forme de cochons. Ce sont ceux qui consomment des gains illicites. D'autres encore seront traînés sur leur visage. Ce sont les usuriers. Certains seront ressuscités aveugles. Ce sont les gouvernants injustes. D'autres sourds et muets. Ce sont ceux qui s'admirent eux-mêmes. Certains suceront leur langue avec du pus s'écoulant de leur bouche. Ce sont les savants dont les actes contredisent leurs paroles. D'autres auront les mains et les pieds coupés. Ce sont ceux qui nuisent à leurs voisins. Certains seront suspendus sur des poteaux de feu. Ce sont les délateurs auprès des autorités injustes. D'autres dégageront une odeur plus fétide qu'un cadavre. Ce sont ceux qui suivent leur passion sans s'acquitter des droits d'Allah sur leurs biens. Enfin, certains porteront des vêtements collants en résine. Ce sont les orgueilleux et les arrogants. Plusieurs récits rapportent l'état de certaines personnes au moment de leur sortie de la tombe. Ibn Abbas rapporte que le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, a dit que celui qui nie la préséance d'Ali sera ressuscité avec un collier de feu. L'imam al-Baqir P rapporte que certains seront ressuscités, les mains liées au cou pour avoir refusé de donner une part des biens qu'Allah leur avait accordés. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, a également dit que le délateur sera puni dans sa tombe, puis livré à un serpent, le jour de la résurrection. Il a aussi dit que celui qui regarde une femme qui ne lui est pas licite sera ressuscité, cloué avec des clous de feu jusqu'au jugement. Le buveur d'alcool sera ressuscité, le visage noirci, avec une odeur insupportable, portant une cruche autour du cou. L'hypocrite à double face viendra avec 2 langues en feu
l'une devant et l'autre derrière. Cependant, certains actes allègent les difficultés de cette étape. Celui qui participe à un cortège funèbre sera escorté par des anges jusqu'au lieu du rassemblement. Selon l'imam al-Sadiq paix, celui qui soulage un croyant d'une difficulté sortira de sa tombe le cœur apaisé. Celui qui habille un croyant sera revêtu d'un vêtement du paradis, sa tombe sera élargie et les anges lui annonceront la bonne nouvelle à sa sortie. La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, a également dit que celui qui proclame sincèrement l'unicité d'Allah durant le mois de Shaban sortira de sa tombe avec un visage lumineux, comme la pleine lune, et sera compté parmi les véridiques. Enfin, la lecture du doua, Jawchan al-Kabir est recommandé comme protection contre les difficultés de ce monde et de l'au-delà. L'étape de la balance et la comptabilité des actes constitue une phase pénible et angoissante du voyage vers l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Allah dit également, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Le fracas est une autre appellation de la résurrection, ainsi nommée parce qu'elle fracasse les cœurs par la peur et l'effroi qu'elle provoque. Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est-à-dire que l'être humain ne peut même pas imaginer combien il est terrible. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée, ces images qui expriment leur dispersion et leur désorientation. Quant à celui dont la balance sera lourde grâce à ses bonnes actions et à la sincérité de son intention dans la vie ici-bas, il sera dans une vie agréable et n'aura rien à craindre. En revanche, celui dont la balance sera légère, à cause de ses mauvaises intentions et de ses méfaits, sa destination sera un abîme profond. Et qui te dira ce que c'est? Cet abîme est un feu ardent, brûlant, qui consume la chair. Face à cette réalité, la question se pose. Que faire dans cette vie afin que la balance des bonnes actions soit lourde et favorable? Et afin d'échapper au supplice du feu, deux facteurs se distinguent par leur poids incomparable. Pour faire pencher la balance du côté positif, la prière sur le noble prophète et les membres purifiés de sa famille, d'une part, et le bon caractère, d'autre part. Le prophète a dit, « Je serai le jour de la résurrection près de la balance. Lorsque les mauvaises actions d'un croyant seront plus lourdes que ses bonnes actions, je rassemblerai alors le nombre de prières qu'il aura dites sur moi. Et je les ajouterai au plateau de ses bonnes actions jusqu'à ce qu'il soit plus lourd que celui de ses péchés. » L'imam al-Baqir a également enseigné qu'aucune chose ne sera plus lourde sur la balance que la prière sur Muhammad et les membres de sa famille. Lorsque toutes les bonnes actions de l'homme paraîtront légères, l'ajout de ces prières leur donnera du poids. L'imam al-Rida a affirmé que celui qui ne peut effacer ses péchés doit multiplier ses prières car elles détruisent les fautes et anéantissent les méfaits. Il est encore rapporté que quiconque prie sur le prophète avec amour 3 fois le jour et 3 fois la nuit verra ses péchés, de ce jour ou de cette nuit pardonnés. Dans un récit, le prophète raconta avoir vu en rêve son oncle, Hamza et Jafar ibn Abi Talib, devant un plat de fruits de lotus. Après un temps, ces fruits se transformèrent en raisins, puis en dattes fraîches. Lorsqu'il leur demanda quelles actions leur avaient été les plus utiles dans l'au-delà, ils répondirent que la prière sur le prophète, le fait de donner à boire aux gens et l'amour d'Ali ibn Abi Talib leur avaient été les plus bénéfiques. Il est aussi rapporté que quiconque écrit la prière sur le prophète verra les anges prier pour lui tant que son nom restera écrit. L'imam al-Sadiq a enseigné que chaque fois que le nom du prophète et de sa famille est évoqué, il faut multiplier les prières sur lui, car celui qui prie une fois sur le prophète reçoit en retour 1000 prières d'Allah par l'intermédiaire de 1000 anges. Et aucune créature ne reste sans prier, pour lui à l'imitation d'Allah et de ses anges. Celui qui s'en abstient ne fait que manifester ignorance et orgueil. À propos du verset, certes,
Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. L'imam al-Sadiq expliqua que la prière d'Allah est une miséricorde, celle des anges une purification et celle des hommes une invocation. Il enseigna également la formule complète de prière sur Muhammad et les membres de sa famille et précisa que son mérite consiste à être purifié de ses péchés et de ses fautes, au point de redevenir comme au jour de sa naissance. Un autre récit rapporte que, lors de l'ascension, le prophète vit un ange aux 1000 mains et 1000 doigts, chargé de compter les gouttes de pluie tombant sur la terre depuis sa création. Malgré ses capacités extraordinaires, cet ange affirma qu'il lui était impossible de compter les récompenses accordées aux croyants qui prient sur le prophète lors d'une assemblée où son nom est mentionné. Il est encore rapporté que celui qui récite une formule spécifique de prière sur Muhammad et sa famille 7 fois recevra un nombre immense de mérites. Ses actes seront agréés et il viendra, au jour de la résurrection, avec une lumière entre les yeux. Le second facteur déterminant pour alourdir la balance est le bon caractère. Un récit d'Anas ibn Malik illustre cette réalité. Alors qu'il se trouvait auprès du prophète, celui-ci portait un vêtement à bordure rugueuse. Un bédouin arriva brusquement et tira violemment sur le vêtement, laissant une marque sur le cou du messager d'Allah. Puis, il exigea que ses chameaux soient chargés de biens, affirmant qu'il s'agissait des biens d'Allah et non de ceux du prophète. Le messager d'Allah resta calme. Lorsque l'homme déclara que les biens appartenaient à Allah et qu'il était serviteur d'Allah, le prophète lui demanda s'il pensait devoir être puni. L'homme répondit non, car il savait que le prophète ne rendait pas le mal par le mal. Le prophète sourit alors et ordonna que l'un des chameaux soit chargé d'orge et l'autre de dattes. L'étape du règlement des comptes inspire une grande terreur et une profonde angoisse. Allah dit à ce propos: l'échéance du règlement de leurs comptes approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Et il dit encore que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de ses messagers. Nous leur en demandâmes compte avec sévérité et les châtiâmes d'un châtiment inouï. Mais sur quoi porte ce règlement? Et sur quels actes serons-nous le plus interrogés? Selon Al-Kulayni, rapportant une tradition transmise par les Ahlul Bayt, le prophète a dit: les pieds d'aucun serviteur d'Allah ne bougeront avant qu'ils ne soient questionnés sur 4 choses: sa vie et la manière dont il l'a passée, sa jeunesse et ce qu'il en a fait, ses biens et la façon dont il les a acquis et dépensés, ainsi que son amour pour nous, les Ahlul Bayt. L'imam al-Baqir a également enseigné que la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé est la prière. Si elle est acceptée, le reste le sera également. Par ailleurs, Al-Cheikh al-Sadouq rapporte que le créancier viendra, le jour de la résurrection, réclamer son dû. Si le débiteur possède des bonnes actions, celles-ci seront prises et transférées au créancier. S'il n'en possède pas, les péchés du créancier seront ajoutés au passif du débiteur. L'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin a précisé que les balances et les registres des comptes seront dressés pour les musulmans, tandis que les polythéistes seront conduits par groupes en enfer sans compte ni balance. Al-Sheikh al-Sadouq rapporte également un récit de l'imam al-Sadiq selon lequel, le jour de la résurrection, 2 croyants, l'un pauvre et l'autre riche, tous 2 destinés au paradis, seront présentés pour rendre leur compte. Le pauvre demandera pourquoi il est interrogé alors qu'il n'avait ni autorité à exercer, ni richesse importante à gérer, mais seulement le strict nécessaire qu'Allah lui avait accordé. Allah dira: ce serviteur croyant dit la vérité. Laissez-le entrer au paradis. Quant au riche, il restera longtemps en attente, au point que la sueur qu'il versera suffirait à abreuver 40 chameaux. Lorsqu'il rejoindra enfin le paradis, le pauvre lui demandera la raison de ce retard. Il répondra que la longueur de l'interrogatoire en est la cause, car ses péchés apparaissaient les uns après les autres et Allah les lui pardonnait successivement, jusqu'à ce qu'il le couvre de sa miséricorde et le compte parmi les repentants. Selon Al-Sheikh al-Tutsi, l'imam al-Sadiq a également dit que lors de la résurrection, Allah leur confiera l'interrogatoire de leurs adeptes. Les péchés relevant du droit d'Allah feront l'objet de leur intercession afin d'obtenir le pardon,
et ceux commis contre eux seront également pardonnés. À l'appui, il cita le verset « Vers nous est leur retour ». Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Un récit rapporté par Ahmad ibn Abi al-Hawari illustre la précision de ce règlement. Il raconte avoir vu en rêve le célèbre ascète Abba Sulaiman al-Darani et lui avoir demandé quel sort Allah lui avait réservé. Celui-ci répondit qu'à son arrivée, il avait aperçu un chameau chargé d'une plante odoriférante et qu'il en avait pris un petit bâton, sans même se rappeler s'il l'avait utilisé avant de le jeter. Pourtant, depuis 1 an, il lui était demandé des comptes à ce sujet. L'auteur de Safinat al-Bihar qui rapporte ce témoignage ne met pas en doute sa véracité et le rapproche du verset « Mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » L'imam Ali ibn Abi Talib et Abu Sa'd déclarait dans l'une de ses oraisons que les âmes sont responsables même du poids d'un grain de moutarde. Et dans une lettre adressée à Muhammad ibn Abi Bakr, il rappela qu'Allah demandera des comptes sur tous les actes, grands comme petits. Certains savants ont ainsi affirmé que celui qui souhaite être à l'abri de la rigueur de la balance doit se demander des comptes à lui-même dans cette vie, en examinant ses actes, ses paroles, ses intentions, ses bienfaits, ses fautes, ses gestes, ses silences et même ses immobilités, conformément à la parole. Demandez des comptes à vous-même avant qu'on ne vous les demande. Un exemple de cette attitude est rapporté au sujet de Tawba ibn al-Samma, qui avait l'habitude de s'examiner constamment. Un jour, il calcula le nombre de jours qu'il avait vécu et constata qu'à plus de 60 ans, il avait dépassé 21 500 jours. Il se dit alors qu'il rencontrerait son Seigneur avec autant de péchés s'il avait commis ne serait-ce qu'une seule désobéissance par jour. Cette pensée le bouleversa au point qu'il tomba inconscient et mourut. Pour comprendre cette crainte, il est utile de rappeler un hadith dans lequel le prophète fit halte avec ses compagnons dans une terre stérile et leur demanda de ramasser des bûches. Chacun apporta de petites brindilles et un tas se forma. Le prophète dit alors « Les péchés s'amassent comme les brindilles ». Les compagnons comprirent que même les petits péchés accumulés peuvent devenir nombreux et lourds. C'est cette conscience du danger de l'accumulation des fautes, même légères, qui avait terrifié Tawba ibn al-Samma, lorsqu'il réalisa que le total de ses manquements pouvait atteindre un nombre considérable pour celui qui médite sur la réalité du jour du jugement et du règlement des comptes. Allah décrit dans le Coran certains aperçus de l'étape de la remise du livret des actes à leurs auteurs. Et quand les feuilles seront déployées, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Selon l'imam al-Sadiq paix, lorsque la résurrection sera décrétée, on remettra à chacun le livre de ses actes et on lui dira « Lis ». En regardant dans son livret, chacun se rappellera tous ses actes, ses paroles, ses pas et ses démarches, comme s'il venait de les accomplir à l'instant même. Effrayés par ce qu'ils y verront, ils diront « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel ni péché capital ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont accompli, car le Seigneur ne fait de tort à personne. Il convient alors de connaître les facteurs qui contribuent à alléger ou à éviter cette épreuve redoutable. L'imam al-Sadiq Pir a dit que celui qui visite la tombe de l'imam al-Hussein, paix pendant le mois de Ramadan et meurt au cours de ce voyage, sera dispensé de la demande de compte et invité à entrer au paradis sans crainte. Al-Allam al-Majlici rapporte également que l'imam al-Rada Pir a affirmé que celui qui lui rend visite malgré l'éloignement recevra son assistance dans 3 situations le jour de la résurrection, lors de la remise des livrets, au moment du passage sur le Sira et près de la balance. Al-Hussein ibn Saïd rapporte que l'imam al-Sadiq paix a dit que lorsqu'Allah veut demander des comptes à un croyant, il lui remet son livre dans la main droite et l'interroge en secret sans que personne n'en soit témoin. Il lui rappelle alors ses actes et le serviteur les reconnaît. Allah lui dit ensuite qu'il les a pardonnés et transformés en bonnes actions. Les gens penseront alors que ce serviteur n'a commis aucun péché.
C'est le sens du verset. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Lorsque l'on demanda à l'imam de quelle famille il s'agissait, il expliqua que lorsque Allah veut punir un serviteur, il l'interroge publiquement, démontre sa culpabilité et lui remet son livre dans la main gauche, conformément au verset. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens, c'est-à-dire dans sa famille ici-bas, et il pensait qu'il ne serait jamais ressuscité. Cela indique que les mains des mécréants et des hypocrites seront liées et que leurs livres leur seront remis dans la main gauche. C'est pour cette raison que l'on invoque lors du lavage des mains, pendant les ablutions. « Ô mon Dieu, remets-moi mon livre dans ma droite. Facilite mon interrogatoire et ne me le remets pas dans la gauche ni derrière mon dos. » Un récit rapporté par Al-Sayyid ibn Taous montre l'importance des actes de bienfaisance dans l'espoir d'obtenir l'indulgence divine. Lorsque le mois de Ramadan arrivait, l'imam Zayn al-Abidin P. ne réprimandait pas ses serviteurs pour leurs fautes. Il notait chacune d'elles avec la date, sans reproche jusqu'à la fin du mois. La dernière nuit, il les réunissait, leur rappelait leurs fautes et chacun les reconnaissait. Puis il leur demandait de dire « Ô Ali ibn al-Hussein, qu'Allah enregistre tes actes comme tu as enregistré les nôtres. Pardonne-nous comme tu aimerais qu'Allah te pardonne. » Il pleurait ensuite en invoquant Allah et demandait à ses serviteurs de lui pardonner également. Le jour de la fête, il leur donnait de l'argent pour subvenir à leurs besoins et affranchissait chaque année plusieurs personnes, espérant par cela la miséricorde divine et l'affranchissement du feu. Al-Chirat, la voie droite, qu'est l'une des étapes les plus redoutables de la résurrection. C'est un pont tendu au-dessus de la géhenne que seuls ceux qui le traversent peuvent franchir pour entrer au paradis. Selon les récits, il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée et plus brûlant que le feu. Les croyants sincères le traverseront rapidement, d'autres avec difficulté, tandis que certains tomberont en enfer à cause de leur manquement. Il est le reflet du chemin droit suivi dans la vie terrestre, c'est-à-dire la vraie religion et la fidélité à la voie droite. Selon les enseignements rapportés par Al-Sheikh Al-Sadouk, les obstacles du Sira correspondent aux obligations religieuses. À chaque étape, le serviteur sera interrogé sur ses devoirs. S'il possède des bonnes actions ou bénéficie de la miséricorde divine, il passera. Sinon, il trébuchera et tombera. Chaque arrêt pourra durer 1000 ans, jusqu'à ce qu'il franchisse tous les obstacles et parvienne à la demeure éternelle auprès des prophètes et des vertueux. Parmi les obstacles figurent la wilaya, le maintien des liens de parenté, le respect du dépôt, la prière et la justice divine, concernant les torts causés aux autres. Le prophète a expliqué que l'enfer sera amené avec une puissance terrible et que le Sira sera alors placé au-dessus de lui. Certains tomberont comme des papillons, d'autres resteront suspendus, tandis que les anges imploreront la miséricorde pour eux. Celui qui sera sauvé dira « Louange à Allah qui m'a délivré par sa bonté ». Il est rapporté que le maintien des liens de parenté et le respect du dépôt protègent celui qui traverse le Sira, tandis que leur négligence peut entraîner la chute. D'autres actes sont également mentionnés comme facilitant le passage, notamment certaines prières et jeûnes, accomplis durant les mois bénis, ainsi que la visite des lieux saints avec sincérité. Un récit significatif raconte qu'un homme vit en rêve la résurrection et le passage sur le Sira. Le pont devenait de plus en plus étroit, au-dessus d'un feu immense. Perdant l'équilibre, il tomba et appela au secours l'imam Ali P, qui le saisit et le sauva. À son réveil, il constata des brûlures sur son corps, à l'exception de la partie que l'imam avait touchée.